On était un des tout premiers centres désignés à l'hôpital Sacré-Cœur pour accueillir des patients. C'était encore un moment où il y avait moins de choses, peu de choses connues sur le virus, puis il y avait beaucoup de collègues d'autres centres qui, justement, nous contactaient, voir ça avait été comment l'expérience, je pense, dans les tout premiers jours, toutes premières semaines. On a eu une multitude, on a été très sollicités comme équipe de prévention et contrôle des infections par les multitudes de questions et d'inquiétudes par rapport aux équipes. Sacré-Cœur fait quand même partie d'un tout, d'un gros réseau où il y a d'autres hôpitaux, des CHSLT, des hôpitaux de santé mentale, puis l'équipe est partagée quand même à s'occuper de ces différentes missions-là. Et donc, je pense en termes d'ampleur, ça a été pharaonesque. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de patients asymptomatiques, c'est arrivé un peu comme un tsunami, ça. Et là, il y a des mesures qui se sont mises en place et la demande a été immense. Et donc, il y a ce qu'on appelle des chambres à pression négative, qui est des chambres vraiment bien ventilées, qui permettent d'évacuer l'air à l'extérieur de la pièce. On en avait peut-être une dizaine à l'hôpital Sacré-Cœur. Et avec les services techniques, ça a monté à plus de 100 en l'espace de moins de 2 semaines. Donc, c'est un exploit absolument titanesque. En fait, ce pas des bâtiments qui ont été créés avec une pandémie en tête. C'est presque un bâtiment centenaire. Ça démontre à quel point tout s'est fait, des choses qui prenaient des semaines, des mois, puis peut-être même des années, se sont faites en jours puis en semaines dans le contexte de cette pandémie-là. Écoutez, on touche de façon transversale. On a travaillé avec tellement d'équipes et il y a eu une belle collaboration vraiment dans cette crise-là. Oui, on a émis des avis, suivi la littérature, puis essayé d'adapter les recommandations infinies qui nous arrivaient. Mais l'application sur le terrain, l'applicabilité, l'adaptation, bien, c'est le travail de centaines de personnes qui ont été eux aussi pris dans ce tourbillon-là. Puis je pense qu'ils ont été extrêmement dévoués, puis ont fait beaucoup de sacrifices personnels eux aussi dans tout ça. Je pense que ça a probablement plus solidifié encore ce lien qu'on a à travailler tous ensemble pour arriver à un but commun.